les cris, les pleurs. Les comportements d'un enfant, s'ils sont répétitifs, peuvent être déstabilisants et à la longue nous épuiser. Et pour les décrire, nous pouvons utiliser des phrases telles que « il pleure toujours »,« il crie tout le temps »,« il ne s'arrête jamais »,« il le fait exprès ». Dans ce type de situation qui peut être très stressante et épuisante, il est vraiment important de prendre un temps d'arrêt. Un outil essentiel pour sortir de cette spirale négative est l'observation. Premièrement, nous allons recenser, objectiver le nombre de fois où le comportement apparaît. Et finalement, on peut parfois être assez étonné et se rendre compte qu'il ne pleure pas tout le temps comme on le pensait. La deuxième étape est d'observer dans quelles circonstances ce comportement apparaît. Il s'agit de la séquence comportementale A, B, C. A pour antécédent, B pour behavior, comportement, et C pour conséquence. Pour A, on va essayer de décrire ce qui s'est passé avant. Qui était présent, à quel moment est-ce arrivé et où. Pour B, on va essayer de faire une description la plus précise possible du comportement en décrivant simplement ce qui s'est passé. Et C, qu'est-ce qui s'est passé après le comportement? Comment avons-nous réagi? C'est en accent sur cette observation A, B, C qu'on va mieux comprendre ce qui explique le comportement qui pose problème afin soit d'agir sur les antécédents, c'est-à-dire changer ce qui déclenche le problème, soit d'agir sur les conséquences, identifier les sources du renforcement du comportement, soit encore proposer d'autres renforcements qui vont conduire à un autre type de comportement. Si vous êtes confronté à ces questionnements pour un enfant en situation de handicap que vous accueillez dans votre milieu d'accueil, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions soutenir votre réflexion et vous aider à trouver des pistes de solutions. Pour conclure, observons mieux. C'est l'un des plus beaux chemins vers l'inclusion.